Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous présenter une boutique ici à Brazzaville. Nous sommes carrément à Bakongo et le nom de la boutique c'est Agro Pharma Business tel que vous voyez là. En plein marché, comment est-ce qu'on appelle ce marché? Marché gauche. Egos. Voilà, donc nous sommes dans le marché Egos à Bakongo pour ceux qui connaissent Brazzaville. Donc vous allez découvrir quels sont les différents produits agricoles que eux ils vendent ici, que vous soyez à l'étranger ou encore à Brazzaville au Congo. Peut-être que vous avez besoin de produits agricoles pour fertiliser. Bref, c'est monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur Dani. Voilà, c'est Monsieur Dani qui est le vendeur ici, qui va nous expliquer tout ce qu'ils ont ici. Peut-être que ça va vous aider. Donc, Monsieur Dani, ça tu disais que ce sont les fientes des chauves-souris. Les plantes de chauve-souris. Hein, ça sert à quoi? Ça sert à donner le fumier, c'est justement pour le fumier, D'accord. Donc, c'est pour fertiliser le sol. pour fertiliser le sol. Donc avant de s'aimer, il faut d'abord mettre le produit Mhm, et en attendant des pluies, au moins 3 à 4 pluies, mhm. avant de s'aimer Ok. les semences. Maintenant, est-ce qu'il y a une sémence particulière qu'on utilise ça ou bien on peut utiliser pour le maïs, la tomate, le soja? Bon, au fait, c'est un produit qui est polyvalent, on utilise avec les semences, Toutes les pour sémences. toutes les semences. Très bien. Ok, donc là, on a les fions de chauve-souris. Et là, nous avons quoi? Ça, c'est la potasse. La potasse. Ça joue quel rôle? La potasse, ça joue le rôle pour garder les fleurs, donc Mhm. pour rendre les fleurs vertes Ok, et pour ne pas que non, les fleurs puissent tomber. ok, Ouais, donc on utilise au moment de la floraison. Donc d'accord. dès la floraison, vous commencez maintenant à utiliser le produit. Ok, mais quand tu parles fleurs, il ne s'agit pas seulement des fleurs pour décorer la maison, mais ça peut être n'importe quelle culture. Les fleurs du genre que les fleurs de les produits bon, l'agriculture concernant la tomate, les aubergines ou bien les concombres, Mhm. donc pour ne pas que les fleurs là puissent tomber. Oui. Donc c'est avec la potasse qu'on utilise. Voilà, on voit aussi souvent, surtout dans le maraîchage, certaines plantes qui deviennent, les feuilles deviennent jaunes et tout ça là. Ouais, des fois les feuilles deviennent jaunes et ça commence à tomber. Ok. Et maintenant avec le produit, si vous mettez le produit, vraiment les feuilles vont devenir vraiment résistantes. Très bien. Alors ici, on a quoi? Ça, Ça c'est l'urée. l'urée. Et tu peux aussi nous dire à quoi ça sert? Bon, l'urée, on utilise ça pour la culture bon, comment on appelle ça, concernant le légumes. Les légumes. Concernant le légumes, Mhm. donc pour que les feuilles puissent être vertes. Ok, Donc on utilise l'urée simplement pour les légumes. d'accord, d'accord. Donc ça joue à peu près le même rôle que la potasse, hein. D'accord. Et les sacs qui sont ici, là, il y a quoi Ça dedans? c'est le calcaire. Le calcaire. Ouais. Ah, d'accord. Ça, c'est pour... bon, à quoi ça sert selon vous? Bon, le calcaire, ça joue un rôle de fertiliser aussi la terre. Ah oui. Donc, concernant les vers de terre qui sont à l'intérieur, ici vous mettez le produit et Mhm. tous les vers de terre qui sont à l'intérieur va mourir, donc va quitter le... D'accord. Et c'est le même calcaire que nous utilisons dans l'aliment de bétail, pour fabriquer l'aliment de Ouais, bétail? c'est le même calcaire. Ah, C'est le d'accord. même calcaire, oui. Ok. Oh, d'accord. Maintenant, rentrons dans la boutique. Alors, il y a beaucoup de pots ici, hein. Ici, je vois comment on appelle ça? La carotte. Oui, il y a la carotte et il y a bien d'autres choses. Tu peux nous expliquer? Il y a la carotte, Mhm, il y a les aubergines mhm, et il y a l'autre, là, les concombres, mhm, le poivron, mhm, la laitue, mhm. le persil et le chou. Et c'est quoi? Ce sont des semences? Des semences. Ah, d'accord. Ce sont des semences à récolter, à semer. Ah, Ah ouais. et c'est des semences améliorées, le rendement, ce n'est pas comme les vieilles semences que nous avions en Afrique, ça c'est nouveau. Non, ce sont des produits, des semences améliorées. Ah, Donc ça venait depuis bon, concernant même la France, en États-Unis. Donc il y a plusieurs maisons qu'on est en train de faire les semences. Mais ici au Congo, là vraiment, nous on ne fait pas les semences. C'est juste local. ah. Ah ouais. Mais non, est-ce que si c'est pas secret, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous achetez ça, peut-être? Bon, notre maison, c'est l'autre, la Congo Serme. Donc, on fait une commande depuis la France. Ah, d'accord. C'est Ah, depuis la France qu'on fait des une commandes. commande.
pour venir ici. Donc, tout ce que vous avez ici, ça vient de la France. Oui, ça vient de la France. Maintenant, les produits concernant les insecticides, ça provient des fois Cameroun, RDC. Bon, comme tu parles déjà des insecticides, montre-nous les insecticides en question. Tout ça, ce sont des insecticides. Ah, Par exemple, Tophos, Siga, Califol. Il y a la différence, il y a des insecticides acaricides et les insecticides simples. les insecticides à Acaricides. ça c'est un mot quand même, c'est un grand mot là. Moi je comprends pas c'est quoi. Un insecticide acaricide parce qu'il y a plusieurs insectes. Il y a plusieurs insectes. Lorsqu'on appelle des insecticides acaricides, ce sont des petits insectes. À des fois, tu viens, on est en train de manger le feuille, mais tu ne vois pas les insectes en question. Ah bon? Donc, on appelle ça les insecticides, les insectes acaricides. Donc, ce sont des petits insectes. Ah oui. D'accord. Et là, on ne connaît pas quel type d'insecte il s'agit. On va dire c'est tout type d'insecte ou comment? Tout genre d'insectes ou il y a des insectes qui sont ciblés par ce produit. Oui, il y a des insectes qui sont ciblés par le produit. Par exemple, s'il y a vous avez un champ qui est infecté par les insectes acaricides et par exemple tu utilises le tophos, c'est-à-dire le produit n'a aucun effet. Donc ça n'agit pas vraiment. Donc les insectes peuvent fuir et après ils vont revenir toujours. Mais non, pour qu'ils partent définitivement, il faut faire. Définitivement, il faut utiliser le produit concernant les insectes, concernant un insecticide acaricide. Ah d'accord, oui, d'accord, je comprends. Je comprends. Mais non, on a vu des semences, on a vu d'autres produits là-bas, on a vu des insecticides. Qu'est-ce que vous avez encore ici qui peut intéresser les agriculteurs? Ça là, ce sont des fongicides. Des fongicides, ça sert on utilise ça concernant les différentes maladies des plantes. Donc, dès que la plante est atteinte avec une maladie, on peut utiliser le fongicide maintenant en mélangeant avec un insecticide. D'accord, d'accord. Et les plantes qui sont concernées par ce fongicide, c'est ce que je vois, la banane, la tomate, la carotte et tout ça là, pas d'autres. Ou bien ça englobe un peu tout. Ça englobe tout. C'est juste quelques images qu'on a mis. Donc c'est polyvalent en fait. Ah oui. D'accord. Et en fait, il y a aussi des maladies. Il y a aussi des maladies qu'on ne peut pas utiliser ce produit, à des fois on utilise l'autre. Donc il y a aussi il y a différents types de maladies. D'accord, d'accord. Donc le choix du fongicide dépend de la maladie dont souffre votre plante. D'accord, donc insecticides, fongicides, les semences, qu'est-ce que vous avez encore qui peut intéresser les agriculteurs? Bon, pour moi, il y a aussi la machette. C'est un herbicide. Une machette herbicide. Oui, c'est un herbicide. On utilise lorsque votre terrain est encore vide et qu'il y a des herbes que vous ne pouvez pas enlever ça bien, découper ça avec même une machette ou bien quoi. Vous pouvez même utiliser le produit en mélangeant avec de l'eau et vous mettez dans la pompe. Maintenant, vous commencez à arroser là où il y a l'herbe et vous attendez au moins une semaine, toute l'herbe qui est là va sécher. Et puis vous commencez seulement à enlever. Bon, mais ça c'est au niveau de l'herbe. Mais si vous avez des arbres, par exemple, moi j'ai un cacaoyer avec beaucoup d'arbres et ce sont des gros arbres. Et on m'a dit qu'il y a un produit qu'on peut mettre sur les arbres là et l'arbre commence à sécher jusqu'à ce que ça tombe. Vous en avez ici? Oui. Si vous avez déjà sémé le produit, parce qu'il y a deux types d'herbicides. Oui. Il y a un herbicide total et un herbicide sélectif. Donc l'herbicide sélectif, on utilise si vous avez déjà sémé vos cultures. Oui. Là maintenant, vous pouvez utiliser l'herbicide sélectif parce que ça choisit juste des mauvaises herbes qui sont tout autour de votre culture. Oui, ça c'est là tu parles des herbes. Oh, moi je parle des arbres. C'est un gros arbre. Oh, oui. Non. Vous n'en avez pas ici. Non, pour les arbres là, il n'y en a pas. D'accord, mais tout ce que vous avez, c'est les herbicides qui sont soit sélectifs ou encore qui sont totaux. Ça, tu parles de la machette. Je n'ai pas vraiment bien compris comment la machette devient un herbicide. Bon, la machette, parce que lorsqu'on coupe
l'herbe avec la machette Oui. et on attendait quelques jours et Oui. puis l'herbe là commence à sécher. Maintenant, c'est juste le produit et puis la machette là, on a mis juste le dessin. Oui. Maintenant, c'est le produit qui sort à l'intérieur. Donc le produit, on met par exemple la machette dans le produit. Non, c'est le produit. Bon, la machette là, c'est juste un dessin qu'on a fait. Oui. Maintenant, le produit là, vous allez le mélanger avec de l'eau et vous mettez dans la pompe. Maintenant, vous commencez à arroser. Ah, d'accord. Vous commencez à arroser. Ah, j'ai compris. Maintenant, C'est-à-dire qu'au lieu de couper les mauvaises herbes avec la machette, mais le produit fait le travail. Ouais. Ah, d'accord, là j'ai compris. Ok, très bien. Mais donc, on a fait carrément le tour, à moins que tu aies encore un autre produit à nous présenter. Sinon, s'il n'y a plus rien, on va donc conclure pour dire que, rappelle-moi le nom de votre boutique. Agropharma Business. Donc ici à Agropharma Business, on a plusieurs catégories de produits. Devant là-bas, nous avons vu des produits qui servent un peu de fertilisant et ils ont aussi des engrais ici. Ils ont aussi des herbicides, des fongicides. Et voilà, d'une manière générale. Donc, si vous êtes dans le besoin, il suffit simplement de me contacter par le numéro qui va s'afficher dans quelques instants. Et moi, je vous mets en contact avec eux pour venir acheter les produits si vous voulez développer votre agriculture ici à Brazzaville. Est-ce que tu as, Monsieur David, est-ce que tu as un dernier mot que tu voulais dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Bon, je voulais juste dire à ceux qui veulent rentrer dans l'agriculture, qui font de leur mieux parce que c'est vraiment bon l'agriculture. Donc, si tu rentres dans le domaine, je pense que non, ça va vraiment marcher avec l'agriculture. Voilà, donc je crois que M. David parle par expérience. Donc il vend ses produits aux agriculteurs et il voit comment ces agriculteurs se retrouvent. C'est pour ça qu'il vous invite à emboîter le pas. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas ici. Et si vous avez besoin aussi de formations, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Merci et à très bientôt. Au revoir.